Pour le dimensionnement des câbles maintenant, le dimensionnement des câbles, il y a les distances de câbles déjà prédéterminées, prédéfinies, normalement pour un système solaire. Entre le champ solaire photovoltaïque et le régulateur, on doit avoir maximum 10 mètres. C'est-à-dire entre le toit et l'endroit où vous allez mettre votre régulateur dans la maison, il doit avoir une distance de 10 mètres de câble maximum. Entre le régulateur et le parc batterie, on doit avoir maximum 5 mètres. Et entre le parc batterie et l'engin, on doit avoir maximum 2 mètres. Ça vous permet de calculer maintenant la section des câbles. Donc pour la section des câbles, on nous dit, on fait comprendre ici là, la chute de, on doit utiliser la chute de tension de 3%, ça c'est juste une marge de sécurité. On a besoin de la résistivité ou bien de la viscosité du cuivre parce que les câbles solaires sont en cuivre. Du moins, les câbles normaux électriques doivent être en cuivre. C'est pourquoi quand vous achetez le câble, il faut toujours vous rassurer que c'est le cuivre. Souvent, vous allez voir le câble, vous allez voir ça brille parce que c'est le cuivre. Alors quand vous coupez, vous voyez que le milieu est blanc. Là, c'est pas un bon câble là-bas. Un bon câble doit être totalement, je veux dire, brillant, un peu comme l'or. Je veux dire ça comme ça. Là, ça montre c'est le cuivre. Donc, le bon câble doit être en cuivre. On va prendre la viscosité dynamique, on va prendre la viscosité ou bien la résistivité, autant pour moi, du cuivre qui se donne en ohm mètre. Et donc, pour avoir la tension, on a donc fait la tension, la chute de tension maximale multipliée par la tension de l'équipement. Et si la tension de l'équipement, c'est quoi? C'est quelle tension? Ça veut dire si on veut calculer par exemple à ce niveau, la tension de l'équipement sera la tension de ce qui est ici. C'est la tension que celui-ci appelle. Et puis pour avoir la résistance, on fait simplement la tension divisée par l'intensité qui est égale encore à la résistivité multipliée par la longueur du câble divisé par S. S ici, c'est la section. C'est dans ça qui nous permet d'avoir la formule de la section qui est égale à I multiplié par L divisé par ρ, multiplié par ρ divisé par U. Ça nous permet donc d'avoir la tension de notre, je veux dire, la section des câbles de notre système. C'est bon? Donc ça, c'est le courant qui traverse la branche. Et U, c'est la tension qui traverse la ligne. Parce que si on peut avoir une tension différente de ceci. Donc, c'est la tension qui est ici, là, qu'on choisit, qu'on prend. Et le courant, c'est le courant qui quitte des panneaux pour aller ici, là. Si on peut peut-être calculer la section des câbles des panneaux pour le régulateur, on doit donc prendre la tension qui traverse ici, qui est de 24 volts pour notre cas. C'est ça, donc c'est 24, non? On va donc prendre 24 multiplié par 0,3%. Ça veut dire 0,003. Pour avoir la tension, pour avoir la tension qui doit passer ici, là, multipliée par L. Non, ça c'est divisé. La tension qu'on doit avoir ici, là, on doit donc avoir la chute de tension multipliée par la tension de l'équipement qui est de 24 volts. Et ensuite, maintenant, ça c'est le courant qui traverse les panneaux. Pour ici, ça c'est le courant total du champ solaire photovoltaïque. Et puis, on a la distance. Maintenant, si vous voyez que la distance ici ne va pas donner avec votre champ, peut-être que vous êtes sur un immeuble R plus 10 et qu'on doit mettre les panneaux au dernier niveau. Et notre maison ou bien notre local technique est au rez-de-chaussée, par exemple. Ça veut dire qu'on aura plus de 10 mètres de panneaux pour le régulateur. On mesure simplement la distance des panneaux là pour le régulateur et puis c'est ça qu'on va appliquer. Ça, on va mettre cela sur L. Et la viscosité, la résistivité autant pour moi du cuivre, c'est 1,7 fois 10 exposant moins 8. C'est ça que vous allez utiliser. Oui. Lorsque vous dites qu'on va utiliser la tension de l'équipement, c'est la tension qui est après la ligne de... La tension qui traverse le fil. Ok. La tension qui est appelée par l'équipement, c'est la tension qui traverse ça. La tension à la sortie, c'est la même tension qu'à l'entrée ici. Oui. La tension à la sortie ici, c'est la même tension qu'à l'entrée ici. Oui. C'est ça que vous allez utiliser. Ok, ça va. C'est bon? Oui. Ok.